Vous avez jamais lu dans la Bible. Amen. Il s'appelle Sopater. Sopater. Mon thème est celui-ci, l'esprit Sopater. Si vous voulez, les hommes Sopater. Sopater s'écrit S-O-P-A-T-E-R. Les hommes Sopater ou l'esprit Sopater. Nous allons voir pour vous comment, qui sont ces hommes-là et comment ils opèrent. Amen. Nous sommes dans Actes 20, verset 4. Que tout le monde puisse prendre sa vie parce que, vu qu'on n'a pas la projection, on va choisir la Bible. Actes 20, le verset 4. S'il te plaît, il faut que tu vois tout dans ta Bible. Dans ta Bible, dans ton portable, dans ta Bible, tu peux ouvrir. Acte 20, le verset 4. Quelqu'un trouvé? Vas-y, approche. Alléluia. Amen. Actes chapitre 20, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il avait pour l'accompagner, Écoutez, jusqu'en Asie, Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristote et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychicus et Trophime, originaire d'Asie. en fait, je me demande, est-ce que c'est le temps où je parle sur ça? En vous voyant l'atmosphère, est-ce que vous allez comprendre? Alors, tu vas me lire calmement et vous allez suivre ça attentivement. Vas-y. Je lis au nom de Jésus. Oui. Il avait pour l'accompagner, jusqu'en Asie, Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristote et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychicus et Trophime, originaire d'Asie. Nous verrons Trophime, on verra Tychicus, on verra Sylvain, on verra Malcolm, on verra tous ces noms dans la Bible, on verra ça. Ok? En profondeur, on verra Alexandre et Dieu nous fera grâce. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur Sopater, l'esprit Sopater, ou les hommes Sopater. Amen. Certains, c'est la première fois que tu entends ce nom Sopater. Tu connais Timothée, Paul, Pierre, Matthieu, Luc, Marc et mon sort. Mais la Bible nous parle aussi de Sopater. C'est avec moi l'esprit Sopater. Ok. Amen. Allez, écoutez. Pour que vous compreniez de quoi je parle, je vais vous ça aujourd'hui d'abord, ça vous allez pour la suite. De quoi est-il question? Ici nous sommes dans Actes chapitre 20. Ok? Je vais commencer brièvement pendant 5 minutes pour que vous connaissiez le contexte. On parle de Sopater ici là. Amen. Et si nous revenons dans Actes chapitre 17, on nous parle de Paul qui arrive à Thessalonique. À Thessalonique. Et c'est pendant son troisième et dernier voyage. Un jour, on va le savoir avec vous les 3 voyages de Paul. Amen. C'est pendant son troisième voyage, la Bible déclare Paul arrive à Thessalonique. Et là, dans sa condition, quand il venait, il y avait 4 choses que Paul faisait obligatoires. Parmi les 4 choses, qu'est-ce que Paul faisait? Paul allait dans la synagogue. La synagogue, à l'époque, ce n'est pas l'église apôtre. Les synagogues ont existé avant Paul, avant Jésus-Christ. Amen. Et c'était les cultes des Juifs. Amen. Où ils étaient assis sur la chair de Moïse et on pratiquait le judaïsme. Ils étaient là, ils lisaient, faisaient la lecture de la loi et autres. Amen. Donc quand Paul venait, il partait là-bas. Et si ils acceptaient, on lui donnait la parole. Amen. On lui donnait la parole. Et c'est comme ça que Paul va arriver à Thessalonique. Ça très bien. Il arrive à Thessalonique et arrivé là-bas, il va prêcher.
Paul n'est pas trop quelqu'un qui partait dans les villages. Il a été dans les villages à ce moment-là 2 reprises. Mais c'est quelqu'un qui aimait les grandes villes. C'est comme ça que Dieu l'a appelé. Par contre, Jésus-Christ était dans les villages et dans les villes. Mais Paul était plus dans des villes. Et quand il est à Thessalonique, il prêche. Alors il va prêcher 2 messages, 2 thèmes à Thessalonique. Il va prêcher que Jésus-Christ qu'il parle, que vous écoutez, c'est lui le Christ. En fait, Israël attendait le Christ, le Messie, le Hamashia. Amen. C'est une promesse qui était liée à ce peuple-là. Mais sauf que Israël ignorait que le Messie qu'ils attendaient, c'est lui Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, on ne l'appelait pas Jésus-Christ. Non. On l'appelait Jésus. C'est comme Jean-Baptiste. Son nom, ce n'est pas Jean-Baptiste quand il était là. On l'appelait Jean. Mais le fait qu'il baptisait, c'est le nom Jean-Baptiste. Vous voyez, Jésus aussi, son nom, c'est Jésus. Christ, c'est lié à la mission. Et ça, c'est une prophétie. Ce sont les apôtres, plus tard, qui ont compris que c'était lui le Christ. Et on l'a appelé Jésus-Christ. Amen. Alors, il dit, Jésus que vous avez crucifié, qui est mort, c'est lui le Christ. À cause de ça, les religieux, donc les hommes de la synagogue, n'ont pas accepté cela. Ça ne peut pas être le Christ. C'est Jésus, pas le Christ. Et ça crée un problème. Deuxième thème qu'il a prêché, il va commencer à leur dire, non pas seulement qu'il est le Christ, celui qui vous avez crucifié, mais il va revenir. Il est mort de ressuscité, il va revenir. Donc il va parler sur sa divinité ainsi que sur le retour de Jésus. Là encore, c'est encore prier un problème encore. Et les Juifs vont se fâcher contre lui, ils vont créer des troubles. Amen, non? Après Daniel, tu vas dans Google, tu recherches, tu écris le mot sopater. Ok? Et tu vas voir ce que ça veut dire. Pardon? Alors, tu as vu déjà? Ok. Donc, il va prêcher là-bas, et ce sera compliqué pour lui. De telle sorte que les habitants de Thessalonique, les religieux consorts, vont se lever pour faire du mal à Paul. Paul va fuir, servir Dieu. Ce n'est pas seulement des bons moments. Amen. Il y a des moments comme ça là. Donc Paul, toute la vie mobilisée, il faut l'attraper. Et dans sa vie, il a connu cela à maintes reprises. Il y a un jour où on l'a fait sortir par la fenêtre, un papa comme ça là. Ils l'ont mis dans la corbeille et ils l'ont fait descendre. Quant à Paul, ne parle pas, ne crie pas, je vais l'aider. Laisse calme. Ils l'ont dans la corbeille, on le fait descendre, tout comme ça. Il tombe là-bas. Et même si encore on l'a pris dehors, ils l'ont tapé. On a laissé la demi-mort. Amen. Malgré ça, il n'est pas mort. Donc, le ministère, c'est beaucoup de choses. Amen. C'est pas seulement ce que vous traversez. Moi, j'ai vécu ça. J'arrive au Cabinda, en Angola, je prêche, je gagne le gouverneur du Cabinda. Et je gagne le procureur de Cabinda. Mais les deux ne s'entendent pas. Les deux ne s'entendent pas. Et c'est un plan de Dieu. Je gagne, je l'évangélise, ils sont là. Et à un moment donné, alors il y a une histoire qui arrive. Alors le procureur, il cherche ma tête. Lui, il est fâché qu'on sort. Et le gouverneur va nous montrer que c'est lui qui est le gouverneur de Gabila. Il faut qu'il fasse sortir. Et ça crée un problème. Après, tout à j'ai compris que c'était le plan de Dieu. Et c'est comme ça qu'un avion sera mis à ma disposition. Amen. Moi et un frère qui est en ligne, qui se dans l'ordre. C'est comme ça qu'on va aller maintenant à Luanda. C'est comme si je suis allé à Luanda pour la première fois. Je fuyais. Pourquoi? J'ai prié pour quelqu'un, de la femme de ce monsieur, qui avait une plaie depuis plus de 25 ans
La plaie là ne se sèche pas. La plaie est là. Et on a prié, il a dit non, quelqu'un qui est à la maison. On dit, il y a personne, il dit oui. Il y a quelqu'un à la maison là-bas. Je ne sais pas à la maison quoi. Alors il est fâché. Il est fâché. Et il appelle les gardes d'entrée dans la maison de voir qui est là-bas. Il y a un monsieur qui est là-bas, qui vient du Congo. Il dit, il faut l'arrêter. Et la dame fait ce nœud pour sortir par derrière. On conquiste avec son frère et il me ramène en ville, là où il était. Alors le monsieur ordonne ce qu'on puisse m'attraper. Je vais lui montrer que moi je suis gouverneur. Amen. C'est comme ça qu'on m'amène à Rouen. Vous comprenez? Amen. Donc c'est la même chose. Paul, c'est lui qui a décidé de l'attraper. Paul fait quoi? Paul va fuir à Bérée. Et c'est une autre ville, mais une ville qui est plus petite que la ville de Thessalonique. C'est dans cette point. Dès qu'il arrive à Bérée, à Bérée, il va trouver des frères qui sont assis sur les Écritures. À Bérée. C'est une autre ville. Là-bas, les gens aiment les Écritures. Ils aiment. Les Écritures, à l'époque, ce n'est pas la Bible comme ça, non. C'est juste la Torah. Okay? Les livres de Moïse. Ils arrivent, ils voient sur les personnes du consort. Alors, eux, quand ils prêchent, ce peuple-là fait quoi? Vérifie si ce que Paul dit est exact avec les Écritures. C'est ce qui a manqué aux gens de Thessalonique. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas pu. Parce que pour eux, Paul prêchait n'importe quoi. Mais à Bérée, quand Paul prêche, eux vérifient. Et ils voient que non, c'est exact ce qu'il dit. Alors ils ont cru en lui. Ils ont cru en Jésus-Christ et ils ont cru en Paul. Paul est devenu leur père spirituel. Amen. Même chose aussi, il a vécu ça à Troas, dans Actes chapitre 19. Les personnages comme ça là, leur pasteur s'appelait qui? Apollos. Il leur parle du Saint-Esprit. Ils disent, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Amen. Il les prêche, il prie, il les baptise et ils sont baptisés dans l'Esprit. Donc à Bérée, ça se passe bien. Maintenant, sauf que quand les habitants de Thessalonique ont appris que Paul a Bérée là-bas, ça se passe bien, ils ont formé un groupe. On allait attaquer Paul à Bérée. C'est ce que moi j'ai vécu ici. Il y a des gens qui sont à Paris, qui sont allés m'attaquer à l'île là-bas. Pour dire des histoires de ça. Ce sont des histoires comme ça qui arrivent. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, à Bérée, on dit, ah, s'il vous plaît, les Thessaloniciens, ils sont un peu plus élevés. Hein? Ils sont un peu plus connus, plus élevés, plus influents que les habitants de Bérée. Tel que ça a commencé, on ne sera pas en mesure de te protéger, de te garder ici. Il faut que tu quittes la ville. Sans ça, ils vont te tuer. Et c'est comme ça que maintenant, ils vont former un collège, un groupe qui feront quoi? Qui doivent accompagner Paul. Amen. Et c'est là maintenant où intervient ce texte, comme je l'ai dit. Maintenant, je vais le lire. Prenez ça et je donne mon message. Je vais vous dire quelque chose. Vas-y. Écoutez. Je lis le nom de Jésus. Oui. Actes des Apôtres 20, le verset 4. Hein? Il avait pour l'accompagner. Il ici est élu pour Paul. Il avait pour l'accompagner qui? Jusqu'à l'Asie. Il a quitté pour aller à l'Asie. Vas-y. Sopater de Bérée. On commence par Sopater de Bérée. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un de la ville de Bérée. Et parmi tous les gens de Bérée qu'il a gagné, c'est l'unique personne qu'on connaît le nom. C'est l'unique nom qui est cité. Parmi tout le monde qui était là. Sopater. C'est lui qui nous en parle en profondeur. Sopater de Bérée. Vas-y. Fils de Pyrrhus. Alors, Sopater de Bérée, son père s'appelle Pyrrhus. Ces deux noms m'intéressent. C'est ça que je vais dire. Donc, Sopater, c'est le fils. Il est habitant de Bérée. Et son père s'appelle comment? Pyrrhus. C'est ça qui me dit ça. Continue. Aristote. Vas-y. Et second de Thessalonique. Second de Thessalonique, vas-y. Gaius de Derbe. Gaius de Derbe. Timothée. Ainsi que Tyché. Ok, continue. Et Trophime. C'est bon. Lorsqu'on parle de
Gaius. Lorsqu'on parle de Timothée, c'est un nom que vous connaissez. Tu connais Timothée, non? Il y a même 2 livres qui sont écrits en son nom. Un Timothée, 2 Timothée. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont des hommes spirituels. Timothée, je peux dire, c'est le premier fils de l'apôtre Paul. C'est son fils bien-aimé, son fils intime. Il y en a beaucoup. Il y a Sylvain et autres qui sont de Timothée, c'est son fils vraiment. Amen. Maintenant, Timothée est cité presque vers la fin là-bas. Timothée, Gaius, Tuchik aussi, c'est un bon gars on le veut, c'est le jour. Ok? Mais sauf que ceux qui sont spirituels, ceux qui ont l'onction, ceux qui sont connus, amen. Ceux-là, on va les citer en dernier lieu. Mais par contre, lorsqu'on cite, il compte à qui par Sopater, que je ne connais même pas que c'est dans la Bible. Tu vois, non? Donc, un nom bizarre, pour la première fois, on parle de lui maintenant. Et sauf que vous allez trouver quelque chose, lorsqu'il cite, il donne son nom, il donne de la vie. Autrefois, c'était comme ça qu'on parlait. Voyez-vous? Donc, on cite ton nom, et ton nom, on lit ça avec la vie. Donc, Marie de Magdala. Magdala, c'est la ville. Vous posez de quelle manière il est question, on cite comme ça là. Ok? Et c'est de Joseph d'Arimathée. Avec c'est la ville, le nom de Joseph. C'était comme ça qu'on parlait. Mais par contre, arrivé à Sopater, ils n'ont pas cité le nom, ni la ville, mais ils ont précisé qui était son père. Et ça m'intéresse. Amen. Sopater. Et le fait que Sopater soit cité en premier lieu, en première position, ce n'est pas un hasard. Amen. Amen. Cela répond à une loi. C'est-à-dire que Sopater, quand ils ont constitué leur groupe, amen, pour sauver Paul, pour épargner Paul de la mort, pour le faire échapper, pour le faire partir, pour l'accompagner, amen, non, ils ont mis Sopater à la tête du groupe. Donc, Sopater était le chef de ce groupe-là, qui accompagnait Paul. Mais pourquoi ils l'ont mis à la tête? Pourquoi pas Timothée? Pourquoi pas Tuchik? Ou encore Gaius? Pourquoi seulement Sopater? Parce que Sopater était lié à une certaine classe abérée. Amen. Elle était classe abérée. Pour comprendre cela, vous devez comprendre le nom de son père. Bishop, va encore sur Google. Écrit Pyrrhus, ou écrit encore cette expression, la victoire à la Pyrrhus. La victoire à la Pyrrhus, vous devez comprendre ce que cela signifie. Amen. Donc Pyrrhus, c'est même à partir de là où on parle de l'expression française où on dit la victoire à la Pyrrhus. Vous savez c'est quoi la victoire à la Pyrrhus? Hein? Quand la victoire à la Pyrrhus, ça veut dire quoi? Lisez ça dans Google là-bas. C'est vous qui expliquez ça très bien. La victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire obtenue au prix de perte si lourde pour le vainqueur qu'elle équivaut quasiment à une défaite. Écoutez, c'est une victoire que tu as obtenue, mais sauf que tu as beaucoup encaissé. Est-ce que vous comprenez? Tu as beaucoup encaissé. Il y a des lourds dégâts et consorts, mais malgré ça, tu as fait quoi? Tu es vainqueur. Cette victoire est pratiquement considérée comme quoi? Comme là, comme une défaite. Cette victoire-là, on appelle ça une victoire à la Pyrrhus. C'est une expression française. Amen. Et il dit ça par rapport à cette famille. Est-ce que vous comprenez? La victoire à Pyrrhus, c'est-à-dire que c'est une victoire qui est obtenue, sauf qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Et cela, ça me rappelle la victoire. Comment s'appelle le gars qui a vaincu Gamnou? Bon. Non, pas lui. Ça, je ne parle pas. J'attends le prochain match de Gamnou. On va gagner. Non, ce n'est pas le match là. Celui d'avant là. Ah, mais je n'ai pas de celui. Là c'est bon pour nous. Pas celui dit avant-hier là. Ça ne m'intéresse pas. Fury, vous allez voir, il a reçu des coups. Hein. Non, Gamnou l'a bien tapé. Mais sauf qu'à la fin, c'est lui qui est vainqueur. Il n'a même pas trop commenté. C'est pas ça.
prospérité. Tu vois. Donc, la victoire que. Il s'appelle comment Fury, regarde là. Fury. Qu'est-ce qu'il a eu là? C'est une victoire à la Fury. C'est-à-dire qu'il a la victoire, mais il a subi d'une manière incroyable. Et quand même, il est vainqueur. Est-ce que vous comprenez? Quand même, il est vainqueur. Et c'est cette victoire-là. Est-ce que vous comprenez? C'est comme le match. Tout le match, on vous a bien aimé. Mais juste à la fin seulement, vous avez marqué. Mais vous êtes vainqueur. Mais dans le match, on vous a fait quoi? On vous a bien aimé. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, quand on voit comme ça là, donc c'était vraiment, vous perdez ce match-là. Mais juste à la fin, vous avez marqué, vous êtes vainqueur. Donc c'est ça la victoire à la Urus. Il y a des dégâts et consorts. Maintenant, cet homme, Urus, qu'est-ce qui se passe? Amen. Dans sa lignée, je dis ça comme ça là, pas en profondeur, dans sa lignée, Urus était un roi. Urus étant un roi, amen, non? Étant un roi, il est le cousin d'Alexandre le Grand. Et il a eu à vaincre l'Empire romain, pardon là, à l'époque, l'Empire romain à 2 reprises. À 2 reprises, il a eu à vaincre l'Empire romain à 2 reprises. Donc 2 batailles comme ça là, il a été vainqueur. Mais sauf que dans cette victoire-là, amen, il y a eu trop de dégâts. Ça l'a tellement affaibli. Première guerre, deuxième guerre, amen, non? Il est vainqueur, mais il est déjà fini déjà. Est-ce que vous comprenez? Il est vainqueur, mais il a tellement caissé que dans sa vie, il faut qu'on le mette en repos. Il ne peut plus combattre. Quand il est vainqueur, il ne peut plus combattre. Et c'est comme ça. Quand il met au monde son enfant. Vas-y, tu as dit quoi? Il me dit un chopataire. Ça c'est Google. C'est Google qui dit ça avant moi. C'est même pas la vie, c'est Google qui dit ça. Donc, quand il a mis au monde de son enfant. Amen. Alors, avant ça, on va lui proposer une 3e guerre. Il sait que la 3e guerre là, parce qu'il n'est plus à mesure de combattre comme avant, il est plus fort comme avant, mais il ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas l'accepter. Dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, au fait, il y a des victoires, il y a des combats qu'il faut mener, et il y a des combats qu'il faut jamais mener. Il faut savoir quel est le combat que je dois mener, et à quel moment il faut le mener. Amen. Parce que quand tu mets le combat, quand il le faut le faire. Mais quand tu le fais, quand il ne faut pas, tu perds même ce qui a été avant. Est-ce que vous comprenez? Alors il faut pas le discernement. C'est pour cela David. Quand David veut combattre, dans la Bible, il y a combien de Goliath dans la Bible? Non. Dans la Bible, il y a 5 Goliaths. C'est-à-dire qu'il y a un Goliath. Et après Goliath a 4 frères. On va faire toujours. Il y a un Goliath. Et Goliath a 4 frères qui sont de même taille, même morphologie que Goliath. C'est pour cela, quand David va aller combattre Goliath, que vous connaissez, dans 1 Samuel 17, il fait quoi? Il prend 5 pierres. Et avec les 5 pierres, pour ce Goliath-là, il utilise qu'une seule pierre. Il arrive à le vaincre. Et les 4 autres, il garde ça pour les 4 frères de Goliath qui viendront après. Mais sauf que, pour les autres combats de 4 Goliath là, ce n'est pas à lui d'aller livrer ces combats-là. Ce sont aux hommes forts de David de faire quoi? D'aller livrer ces combats-là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dans la vie, il y a des combats que tu dois livrer. Et d'autres combats, tu ne livreras pas. Ce sont les hommes sopataires. Les gens qui ont l'esprit sopataire, qui sont appelés à livrer ces combats. Il y a des combats de défis que ton père, ta mère a connus. Amen. Ils sont morts, ils sont affaiblis. C'est ton tour à toi de livrer ces combats-là. Il y a des hommes sopataires, des hommes qui ont l'esprit. Là où ton père s'est arrivé, c'est là où tu as commencé à faire. Ce qui ne peut pas réaliser, c'est ce que tu dois réaliser. Ce sont les hommes Josué. Là où Moïse s'arrête, c'est là où Josué commence maintenant. Josué, c'est un homme sopataire. Ce sont les hommes Salomon. Dites-moi, qui a la vision de construire le temple? C'est David.
Mais qui construit le temple? C'est Salomon, le fils. Le fils va accomplir ce que le père n'a pas accompli. C'est pour cela, Pyrrhus donne le nom à l'enfant. Il dit, ah, moi là, les batailles. Non, moi là, je suis fatigué. Mais ce qui est bon, j'ai un sauveur. Il va l'appeler Sopater, qui veut dire sauveur de son père. Ça veut dire, les gens peuvent encore me défier. Mais je pense que ce ne sera pas moi qui va combattre, ça sera Sopater qui viendra sauver le père. J'annonce à quelqu'un, ce n'est pas pour rien que tu sois ici. Dieu t'a appelé, il t'a mis à part, il t'a oint, afin que tu accomplisses ce que ton père, ta mère n'a pas accompli. Que tu arrives à où je ne peux pas arriver. Que tu arrives à où je ne peux pas réaliser. Celui qui dit Amen, que l'esprit de ce père, Amen, c'est toi. Alléluia. Tu dois étudier. Tu dois aller très loin. Et que les enfants sont quoi? Sont des flèches dans le carquois. La flèche, quand je la prends, amen, non? Quand je tire la flèche arrive là où moi je ne peux pas arriver. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la génération Sopater. Des hommes qui sont destinés à sauver le père, à sauver la mère, à sauver son mari, à sauver sa femme, à sauver ses parents, à sauver l'église, à sauver son père spirituel. Des hommes de la génération qui vont s'élever de telle sorte que la porte soit là, qui ne soit pas là. Il sait qu'il y a des gens, amen, qui vont prier avec Dieu, avec l'onction de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Des hommes et des femmes Sopater. Tu n'es pas n'importe qui. Et ces personnes-là, on les met à la tête. Ce sont des leaders. Ce sont des chefs de bande. Amen. Écoutez, pourquoi ils ont fait ce groupe-là? Lisez le verset. Écoutez. Écoutez. Je pense que je vais s'en demander ton. Vas-y. Le verset 4. Oui. Ils avaient pour l'accompagner. Jusqu'en Asie. Vas-y. Sopater de Béré. Ok. Donc, toutes ces personnes-là, ils avaient ce but. Tu vois, le but, c'est quoi? C'était pour accompagner Paul. Dans ta vie, que tu le veux ou pas, Paul ici, c'est un leader. Paul ici, il a l'esprit de Dieu en lui. Paul ici, il a l'onction de Dieu sur lui. Dieu le connaît, Dieu l'a appelé, Dieu est avec lui, il opère des miracles. Mais ce jour-là, à ce stade-là, l'onction de Paul ne peut rien faire. C'est pour cela, même parmi ceux qui doivent être à la tête, il n'a pas mis Timothée. Pourquoi? Timothée parle en langue. Parle en langue, Timothée parle en langue. Et là-bas, ce jour-là, ils n'ont pas besoin de parler en langue. Ils ont besoin de quelqu'un qui est influent, quelqu'un qui a un nom, quelqu'un qui a la renommée. Pour faire quoi? Pour l'accompagner. Puisque Sopater, amen, ses parents sont de la haute classe, amen, non? Amen. Ils ont cette humilité, diplomatique et consort. Si on le met en premier, quand les gens le verront avec Paul, amen, non? Rien que sa présence va faire quelque chose. Est-ce qu'on est là? Amen. Rien que sa présence fera quelque chose. Dans ta vie, tu as besoin, malgré l'onction, malgré la puissance, malgré ce que tu as besoin des hommes qui seront là pour t'accompagner. La gloire, la victoire, la réussite dans ta traversée, dans ta marche, dans ton voyage, dépend de qui t'accompagne. Qui sont les gens qui t'accompagnent? Qui sont les gens qui sont à côté de toi? La qualité, le niveau des gens qui sont à côté de toi déterminera ce que sera ta destinée. Il y a des gens dont la destinée a été
dit pourquoi? Parce qu'ils ont été mal accompagnés. Qui est la personne qui marche avec toi? Qui est la personne qui vient avec toi? Qui est la personne à qui tu t'appuies? Amen. Cette personne-là peut infliger ta destinée en bien comme en mal. Elle déclare, les mauvais compagnons, tu la phrase? Tu connais. Amen. Ils peuvent t'influencer en bien comme en mal. Donc, les hommes Socrates, c'est ces hommes-là, amen, non, qui sont là pour accompagner. Jésus-Christ, notre Seigneur, en lui habitait la plénitude de la divinité. Il est le Christ. Yoshua HaMashiach Shaddai. Mais, il avait besoin, lui aussi, d'être accompagné par les hommes. Matthieu 17, quand il veut monter sur la montagne, il laisse les 9 autres. Il prend les 3 qui? Pierre, Jean et Jacques. Il dit, accompagnez-moi. Amen. Lui, Jésus, il va devant chez Jairus. Avant d'entrer dans la maison d'autrui. Écoutez Jésus. Il dit, je ne sais pas seul. Je ne sais pas si le débat à l'intérieur, je ne sais pas. Pierre vient, Jean vient, Jacques vient, accompagnez-moi. Il rentre. Ce sont les 3 là qui voient ce qui se passe à l'intérieur. Il va Gethsemane. Il veut le prier. Et au moment qu'il prie, avec les 12, après il dit non, c'est bon. Il laisse les autres. Il prend Pierre, Jean et Jacques. Et il les emmène à l'écart. Et il prie avec eux. Il pouvait le faire seul pour lui, mais il voulait être accompagné. Dans la vie, que tu ne le veux pas, tu as besoin de quelqu'un à tes côtés qui peut t'accompagner dans la mission, dans la vision. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup d'argent comme les choses des Africains, non. Mais quelqu'un qui peut te donner une pensée, une idée, qui peut t'encourager. Essaye encore. Essaye encore. Saoul, quand les ancêtres de son père sont perdus, ils sont allés chercher partout. Ils n'ont pas trouvé. Mais son ami, celui qui était là, il dit non, 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 je connais un prophète qui est là-bas. Lui va tout. Est-ce qu'on peut aller là-bas tout ça là? C'est lui qui a été de la pensée. Et quand ils sont partis, alors c'est là qu'il est devenu le roi. Pourquoi? Il était bien accompagné. Amen. Qui est celui qui accompagne ta vie? Amen. Donc, il y a des hommes Pierre, il y a des hommes Jean, et on fait des hommes Jacques. Ce sont les 3 catégories de gens qui sont appelés à accompagner ta vie. Yes. C'est quoi les hommes Pierre? Pierre, ce sont ces hommes-là qui sont prêts dans ta vie. Amen. À se battre même pour toi. Des hommes qui disent qu'il pleuve, qu'il neige. Moi, Pierre, je ne t'abandonnerai pas. Ils sont prêts à se battre physiquement pour toi. Moi, j'ai une fille comme ça là. Ma fille là, je l'aime beaucoup. Vous la connaissez? Vous la connaissez pas? Vous la connaissez pas? Est-ce que vous savez qu'en dit cette église là, nous avons une autre église? Ici à Paris. On est ici, on a une église à Paris. Mais que je vais là-bas dans le monde. C'est chez ma fille là. Quel moment qu'il y a eu de bagarre. Elle dit ma fille, pardon. En fait, je sais. Je veux venir à notre église, je vais te mettre là-bas. Il dit papa, oui, tu m'aimes, il faut le faire. Et j'ai fait chalet pendant 2 ans comme cela. Je suis resté là-bas avec eux, je faisais. Donc, je fais l'île ici. Vous faites là-bas. Et ici, et là-bas avec eux, tout ça là. Après, quand c'est bon du bonheur, tu peux continuer.
J'ai prié pour lui, prophétise maintenant. Le même il priait plus que moi, parce que lui dit tout. Elle s'appelle Israël, du tausier Ben Adonai. C'est ma fille. Donc, elle sait comment. Si à l'église il y a un souci sur moi, elle ne veut pas venir te parler, non, non. Lui, elle vient, tiens, c'est toi, tu peux mon père. Tu peux mon père. Alors, tête. Lui. Ces gens-là sont importants dans ta vie. Là, c'est Jésus qui se met là. C'est Jésus. Il a besoin d'un homme comme ça. Là. Tu vas dire, là, ces hommes-là, ces personnes-là, c'est comme si ils sont nés de nouveau à moitié. Ils sont nés de nouveau, c'est comme à moitié. C'est-à-dire qu'en eux, Dieu a délivré. Dieu t'a délivré. Mais Dieu a laissé un peu la colère. C'est un peu. Quelques grammes de colère que tu as laissé. Parce que ça va réagir, c'est un souci. Ce gars-là, il est bizarre. Jésus l'a prêché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est bizarre, qu'on cite les petits Christ, on le cite en premier. Donc pour moi, on cite les autres par lui. Mais lui, là, on le cite en premier. Donc lorsqu'on parle de Pierre, Jean et Jacques, Pierre passe en premier. Mais lui, il est né de nouveau, mais un peu à moitié. Et ce qui est bizarre, il est avec Jésus-Christ. Mais dans sa poche, il y a un couteau. Il a un couteau, il dit, on ne sait pas, on tape. Et ce qui est bizarre, Jésus qui voit tout. Il voit ce couteau, mais quand même il dit oui, ça peut rester, il ne dit rien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne dit rien. Mais parce que monsieur là, toujours dans son sac là, il y a un peu d'ambition. Et pourtant, il a laissé la pêche. Mais il a pris quand même un peu de, on ne sait pas. Et ce qui est vrai, un jour, il dit ben l'impôt, il n'y a rien. Et lui dit, est-ce que ton maison, tu lui dis, il dit, papa, c'est toujours là avec moi. Il dit, on a besoin. Là, j'étais dans la mer. Le professeur qui viendra faire quoi? Ouvre la bouche, à l'intérieur, quoi, il y a une caisse d'argent. Donc, s'il n'est pas à la maison, c'est toujours là. Et lui, Jésus qui s'est galéré. Donc, lui, il est né de nouveau, mais il a quand même quelque chose qui est galéré. Les hommes Pierre. Mais il fait tout cela, pas pour lui, mais pour toi, papa. Pour toi, papa. Ce sont des gens, quand il y a une situation, donc ils vont régler ça à leur manière. Papa, pas dans le bureau. Reste là-bas. Laisse-moi réagir. Tu as besoin d'un homme comme ça. Un homme qui est prêt à te défendre quand il faut te défendre. Amen. Une femme qui est prête à te défendre quand il faut te défendre. Est-ce que vous comprenez? C'est les choses qui arrivent. Mais je dis, quelqu'un qui est prêt quoi, à payer n'importe quel prix pour toi. Parce que tu es sa femme, parce que tu es son mari, parce que tu es son pasteur. Et après les hommes Pierre, c'est pas les hommes quoi? Les hommes Jean. Jean c'est quoi? Jean, lui n'est pas comme Pierre. Jean n'est pas dans le bagarre. Mais Jean, c'est celui, c'est quoi? C'est le cœur de Jésus. Quand Jésus a les soucis du cœur là, c'est lui qui lui met sa tête là. Papa, tu vas bien? Oui, je vais bien. Papa, ça va? Ça va bien. Après, est-ce que tu as pris tes médicaments? Puis j'ai pris. Papa, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Tout ça là. Papa, ça va? Est-ce que tu as mangé? L'homme a besoin de cela. Ce sont des gens qui sont amoureux. Donc Jean est amoureux de son Jésus, de son papa de Jésus. Il l'aime. Les hommes Jean, ce sont des gens qui manifestent l'amour pour toi. Et papa, regarde, tout ça là. Papa, c'est bon, c'est pour ton McDo. Puis je l'ai vu, qui veut me faire ça ici là, il y a cela quelque chose. Papa, c'est pour ton McDo.
Tout à l'heure, il y a ma fille, évangéliste, tout à l'heure. Et elle dit, papa, les gars, c'est tout. Donc, tout à l'heure, c'est même dans le bureau. Quand je finis là, je ferme le bureau. Qu'est-ce que je vais faire? Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il y a mon sandwich qui est là. Ça, c'est pas l'histoire. Non. Le là, le bon du papa. Non, c'est pas ça. Amen, non. Papa a besoin de manger pour être fort. Amen. Des gens qui pensent. C'est-à-dire que, parfois, vous savez, les pasteurs, ce sont les hommes qui ont des problèmes pluriels que vous ne connaissez pas. Et parfois, quand tu l'appelles là, ne passe pas ton temps, il ne parle pas plus mal. Parfois, il a des problèmes plus que ce que toi tu penses. Et parfois, ça fait quelque chose de bien quand elle t'appelle papa, vraiment, Dieu m'a béni, j'ai mis le voice là. Est-ce que tu viens me partager ça? Ah! Même si c'est une heure, elle dit ma fille, j'arrive. Après, est-ce que tu vas bien vraiment? Est-ce que tu as payé ta maison? Est-ce que je peux te faire une enveloppe pour que tu fasses toi-même tes courses? Si tu ne travailles pas. Tu dis, hé ma fille, vraiment, je roule ton cœur. Et c'est comme ça. Certaines personnes, amen, non? Amen. Donc Pierre et Jean, c'est quelqu'un comme ça. Il pense à son père, il aime son père. C'est l'accompagnateur. Le fait de l'écrit. Bonjour papa, tu vas bien? Que Dieu bénisse ta journée. Dis ça, ça me fait plaisir. Mais toi, quand tu écris, papa, comment tu as prié? Prie déjà. Prie mon langue, parce qu'ici, là, je suis là. C'est grave. Il n'y a que ça, tes appels. Mais les hommes Pierre sont des gens. Et Jean plutôt. Jean est le seul apôtre qui était avec Jésus à la croix. Tous l'ont abandonné. Tous l'ont fui. Mais Jean était là. Ce sont des hommes qui t'aiment réellement. Pas par rapport à ce que tu fais, mais par rapport à ce que tu es. Il y a des gens qui nous aiment juste parce que, à cause de ce qu'on fait. Tu es du public guéri, tu es content, ça parle ça, tu te consoles. Mais le jour où il y a des situations, ils t'oublient. Ce n'est plus rien. Les gens comment gens sont là. C'est une femme qui t'aime réellement. Amen. Qui pleut, qui neige, elle est là avec toi. C'est un homme qui t'aime, pas par rapport à ce que tu as, mais par rapport à ce que tu es. Que tu es des jours. Ou que ça m'agrée, c'est toujours toi. Il y a des gens, vraiment papa, vraiment, elle n'est plus de mon niveau. Quel niveau? Amen. Ça, ce sont des aventures. Quand tu as des hommes, Jean. Amen. Et après, c'est qui? Jacques. Après, c'est Jacques. Comment se voient les hommes de Jacques qui sont là t'accompagner? Écoutez, si Pierre s'occupe du corps, Jean s'occupe de l'âme, des soucis, tout ça là, tout ça là, Jacques s'occupe de l'esprit. Jacques, c'est qui? C'est celui qui prie pour toi. Quand il prie à la maison, il porte ses pères spirituels. Il porte les pasteurs de l'église. Il prie pour le papa. Je prie pour mon père. J'ai vu qu'il était fatigué. Il n'est pas bien. Seigneur, agis. Seigneur, intervient. Amen. Des hommes Jacques. Vous savez qui était le pasteur de l'église de Jérusalem? C'est qui? C'est Jacques. Vous savez celui à qui Jésus a remis les clés? C'est qui? C'est Pierre. Il est bizarre, hein? Vous avez bizarre là. Il dit petit, tu mérites pas le faire. Amen. Jacques, c'est celui qui est là, qui se soucie, qui te porte dans la prière. C'est un guerrier dans la prière. Il fait partie de l'armée. Il y a une armée dans le monde des gens qui prient pour l'apôtre. Et cette armée-là, c'est Dieu seul qui l'a sélectionné. Et ils ne se connaissent pas. Mais ce sont des gens de tout leur cœur. Ils prient pour l'apôtre, ils prient pour l'orphelinat. Amen, non? Et spirituellement, Dieu les connaît en bout. Amen. Et Dieu les bénit. Ce sont des hommes et des femmes
qui prie pour l'homme de Dieu, qui prie pour l'apôtre Isaac, pour l'apôtre Emmanuel, pasteur Juliana, pour l'apôtre Alexandre, des hommes et des femmes qui prient pour l'évangile du Rose. Amen. Quand vous priez comme ça, là, vous avez des hommes, Jacques, qui portent à cœur, qui prient pour l'église. Hier, ils ont prié pour le programme d'aujourd'hui. Ils ne peuvent pas de la prière. Ce sont des hommes qui accompagnent. Qui est celui qui t'accompagne? Et celui qui t'accompagne, il est prêt à quoi? Il est dans quelle classe? Il est Pierre, c'est un Jean ou c'est un Jacques? Il est quoi? S'il est ni Pierre, ni Jean, ni Jacques, vraiment, toi-même, prends ton chemin. Donc, il est l'autre. Tu vas à droite, moi je vais à gauche. Parce que c'est compliqué. Il doit obligatoire se retrouver dans ces trois catégories. Et si le Père comme ça là, ça veut dire, amen, c'est l'accompagnateur. Il pense à toi. Amen. Si dans un foyer, l'un est cela pour l'autre, et vice versa, ils iront très loin avec Dieu. Et Dieu a promis de bonnes choses. Amen. Je vais continuer par là. Donc, mon message, je ne vais pas prêcher. Je suis même pas dans le chrétien. Amen. Je vais prêcher le mois prochain. Ou ce prochain, quand Dieu. Non, je peux prêcher la jeunesse. Après, plus tard. Amen. Je vais parler comment l'esprit surpaterre opère. Comment il opère. Vous allez comprendre et Dieu fait la grâce. Quitte avec moi, amen. Amen. Je n'entends pas. Quitte avec moi, amen. Amen. Si tu es Isaac, si tu es Paul, tu as besoin d'un accompagnateur. Amen. Amen. Un accompagnateur. Et quand lorsque tu vois comme ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il va l'accompagner, ça veut dire trois choses. Ça veut dire qu'ils vont l'accompagner. Ça veut dire qu'ils vont le protéger. Ça veut dire qu'ils vont prendre soin de Paul. Et ça l'accompagne. Il n'y a pas quelque chose qui peut te rassurer dans la vie que de se savoir être accompagné. Vous allez voir, vous comprenez ça mieux que moi. Moi je viens du village. Chez nous au Congo, dans mon pays, il y a un certain accompagnement. C'est pas comme ici. On a le ministère des Affaires sociales. Moi je me demande, qu'est-ce que ça sert à quoi? Je ne sais pas. Il faut des questions, ça sert à quoi même le vivre là? Mais j'attends quand il y a une inondation, et ils interviennent, ou je ne sais pas. Mais si tu sens que tu es accompagné, vous le savez, non? Et si on parle assistance sociale, tout le monde parle, non, je vais jouer à mon assistance sociale. Parce qu'ils vont t'accompagner. Je dis, mais, et du coup, c'est quand même, il faut pas me le laisser, il faut pas le laisser pas. Amen. Mais si tu sens que tu es accompagné, on t'écoute, on te suit, et c'est bien, et qu'on sort. Oui, on est là. On n'est pas là? Non, on travaille. Elle n'est pas là? Travaille. Elle travaille, hein? Que tu l'as dit. Oui, elle travaille, ça, elle travaille. Elle a suivi quelque chose. Quelqu'un l'a fait venir de son pays, l'a emmené ici en Europe, pour qu'il travaille pour lui pour 300 €. Et en plus, ces 300 € là, il ne peut même pas ces 300 € là. Et le truc est tombé dans mes mains. Oui, qu'est-ce que c'est? Elle est là où? Ah, elle est là. Elle est là, mais papa, il y a une histoire compliquée. Tu crois, papa? Non. Elle est Pierre, elle est Jean, elle est Jean. On attend que ton monde dit, hé, mon monde, c'est quoi l'histoire? Moi, il faut m'affairer, moi je ne veux pas voir. Il dit, papa, regarde, il dit, ah, ma fille, lui. Il dit, papa, là, il faut qu'on attaque. Et puis comment? Elle m'a expliqué. On fait comme ça, bien sûr. Vous voyez, nous qui venons de l'Afrique, là, parfois, on a un peu les comme si.
jusqu'à la police là. Je n'aime pas avoir mon nom là-bas. Rien que quand je suis arrivé, tu as vu que j'ai dit une chose, ma fille, quand je suis arrivé, on était à Saint-Denis. Avant d'arriver, mon père, je suis à côté là, mon père a fait 14 ans sur l'Europe, donc il m'a expliqué des choses bizarres. Oh non, ne vole pas ceci, je suis quand même, je suis en pasteur. Je ne vole pas le frère, je ne vole pas le plus de ça. On arrive maintenant, on arrive comme ça là, j'étais assez intégré là, là où je me coiffe là. C'est bien sûr, je ne sais pas pour ma fille, quand je suis arrivé. J'arrive comme ça là, et je vois des gens en tenue qui ont arrêté des chasseurs de police. Et la police. Et pour tout, j'ai mon ticket. Mais dès que ça, j'ai peur sur le pont. Après, ils demandent, ils font quoi? Oui, ils contrôlent. Ils contrôlent. Et elle ne peut pas m'arrêter. Opération. J'attends pour le soir. Je suis allumé. Et j'arrive là-bas. Le salon, c'est ce jour, le salon ne travaille pas. C'était ma vie, comme ça. Le salon ne travaille pas. Hey, je suis allé faire 15 ans là-bas, voyez-vous, non? J'étais avec un passé, il s'est mis, il dit quoi? C'est sur lui comme c'est des papiers. C'est sûr que non, c'est pas grave. Moi là, pardon. Il faut, on dit, il bomba, hein? Après il dit non, pour te faire pour lui, il dit non, eux c'est pas la police. Et ce sont les contrôleurs. Je dis oui, non, pas les papiers. Les contrôleurs. Ah! J'ai pour la pour rien. C'est pour rien. Il dit, mais ils étaient vraiment nombreux. Hein. Donc, moi, je dis que la police parle, moi, je n'ai pas. Je dis, écoutez, moi, je n'ai pas venu. Toi, va. Alors, on a mis en place un système. Donc, le monsieur là-bas, avec ma fille, il l'a enfermé dans une maison. Avant ça, j'ai dit, j'ai appelé Manuel, il faut récupérer son passeport. Je l'ai récupéré, non? De manière, je sens qu'il y a quelque chose de louche. Et que son passeport, mettez hors de la maison. Le gars l'a enfermé et qu'on sort. Et ma fille, elle est partie. Vous la voyez comme ça là, elle est puissante. Amen. Je suis là à l'humour, petit, mais puissant. Yes. Elle est allée, c'est intervenue toutes les opérations. Et c'est là 3-4 mois, puis 5 mois, le gars a été sûr de la refouler, de faire tout mon sort. La fille a été libérée. Amen. Et ce qui est merveilleux, les actions sociales et l'accompagnement. Made in Paris. Yes. Ils l'ont pris, ils l'ont accompagné comme il se doit. Elle m'a appelé à ce que papa, j'ai eu mes papiers. Yes. Amen. C'est ça l'accompagnement. Mais pour nous, là, on se met de voir. Amen. Amen. Donc, j'introduis, dimanche prochain, ou prochain, on va continuer de parler sur l'esprit. Ce paquet, comment le payer, comment l'agir, comment le reconnaître, comment il prend la première place et comment le rapport à Purus. Amen. Non? Et Dieu nous fera grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Ok, je prends encore un nom. Aujourd'hui,